Quelques annonces avant de laisser la place au pasteur Guilherme. Réalisons, frères et sœurs, la présence de Dieu au milieu de nous. Je ne suis pas tout à fait convaincu que tout le monde en soit conscient. Le Seigneur est au milieu de nous. Nous ne réalisons pas cela. Parfois on va à l'église, mais on va à l'église. On retrouve des frères, la communion fraternelle, mais je ne sais pas si on est conscient que Jésus est au milieu de nous. C'est pour cela que nous demandons qu'il y ait de l'ordre, de la bienséance, que tous nos téléphones soient bien éteints, afin que rien ne vienne perturber la parole de Dieu. Les réunions, vous les connaissez, nous en avons le mardi, en présentiel, et le jeudi. Il y a également des Zooms, et je peux vous dire, par les conversions qu'il y a sur le Zoom, moi, vous savez, quand on a mis le Zoom en place, je ne savais pas que ça existait de toute façon. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai réalisé que l'Église, ce n'est pas des bâtiments. L'Église, ce sont des pierres vivantes qui sont dispersées partout sur la terre. Et lorsque les gens sont conscients justement de la présence de Dieu, je crois que Dieu agit, vraiment. Nous voudrions, le CA, Michael et moi-même, nous voudrions remercier tous ceux qui nous soutiennent dans la prière, qui nous soutiennent pour l'avancement du royaume de Dieu. Souvent on me pose la question, mais monsieur Gault, qu'est-ce que Dieu vous a mis à cœur? Eh bien, ce que nous avons à cœur, bien sûr, c'est l'ouverture des églises comme le Saint-Esprit le voudra, mais c'est d'abord la formation des ouvriers. Vraiment. À ce sujet, nous avons été invités, Michael et moi-même, nous avons été invités une fois de plus en Alsace. J'y étais il y a quelques semaines dans un autre centre de vacances, dans un autre centre spirituel. Mais là, c'est notre frère, M. Yoder, qui possède lui-même ce grand centre et qui m'a demandé hier de vous faire cette annonce. Déjà, il reste quelques inscriptions, quelques chambres. Vous savez que tout est fait gracieusement. Et il le fait parce qu'il a à cœur que nous rencontrions des responsables, des pasteurs qui ont été découragés. Vous savez, des Élie qui sont enfermés dans la caverne, il y en a quelques-uns. Je peux vous le dire. Mais Dieu a le pouvoir de les faire sortir des cavernes et de leur faire entendre sa voix. Et nous nous préparons, c'est du travail, c'est vraiment du travail. Nous nous préparons pour parler de la part du Seigneur à ce séminaire. Alors M. Yoder a une salle de 150, 160 places, mais un peu plus loin en arrière, il y a une autre salle beaucoup, beaucoup plus grande. Et il a besoin que si vous vouliez assister à ce séminaire, eh bien vous puissiez vous inscrire le plus tôt possible. C'est par rapport à l'organisation. C'est important. Même si c'est gratuit, c'est important qu'ils sachent pour la restauration, pour le couchage, etc. Donc priez pour cela, s'il vous plaît. Monsieur et Madame Kateko et leur fils Jonathan seront des nôtres, puisqu'ils arrivent la semaine prochaine, et que nous aurons la joie de partager la parole avec lui dimanche prochain dans ce lieu. Nous ferons à cet égard également une agape pour pouvoir le rencontrer et partager et voir comment l'œuvre de Dieu se développe en Nouvelle-Calédonie. Mais mes frères, vous voyez, il y a l'œuvre à Bordeaux, il y a l'œuvre à Grouillé. Il faudrait que je prenne beaucoup de temps pour vous expliquer ce qui est en train de se passer dans le pays. Personne ne peut s'imaginer ce qui est en train de se passer. Et nous devons avoir la direction du Saint-Esprit pour aller là où Dieu veut que nous allions. Priez pour nous. Moi, je suis invité à peu près tous les jours, j'ai presque une invitation. Et dimanche soir, je priais. Et ce verset s'est imposé à mon cœur dimanche soir quand je priais, que lorsque Jésus parle dans la synagogue de Nazareth, il dit qu'il y avait une grande famine du temps du prophète Élie, et il ne fut envoyé que vers la veuve de Sarepta. Et vous savez, j'ai vraiment compris de suite que des besoins, il y en a partout, mais il ne faut aller que là où Dieu nous envoie. Vraiment, priez pour nous, s'il vous plaît. Nous, on ne prêche pas pour prêcher. Moi, vous savez, je n'ai pas envie de prêcher, moi. Moi, j'ai envie de connaître Jésus-Christ. C'est tout. Voilà ce que j'ai envie. J'espère que c'est le cas de chacun, que nous avons envie de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, pour le séminaire en Alsace, s'il vous plaît, ne vous inscrivez pas au dernier moment par politesse et par condescendance. Merci. Je rajoute que toutes les informations sont disponibles sur le site internet de l'Église pour s'inscrire et contacter M. Yoder. Donc on va méditer la parole de Dieu
Et on va encore incliner nos fronts et demander au Seigneur sa grâce. Merci Père, parce que ta parole nous dit que tu fais tout avec ta parole, tout a été fait par ta parole, et que rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et nous croyons qu'au travers de ta parole, tu veux encore agir, et tu veux nous transformer. Nous ne voulons pas, Seigneur, l'entendre et passer à côté, mais nous voulons, Seigneur, la recevoir, pour que de la même manière que lorsque tu as parlé, tu as tout mis en ordre dans ce monde, par ta parole, tu puisses tout mettre en ordre en nous. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus, à cause de ce qu'il a fait, et nous comptons sur l'action de ton esprit afin que cette parole soit appliquée au fond de nos cœurs. Amen. Donc on va faire quelques lectures, et la première se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, où il nous est dit ceci. On peut aller au verset 10, Hébreux 6, verset 10. Il nous est dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Il nous est demandé de ne pas nous relâcher, dans ce verset 12, mais d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Imiter, c'est quoi ? C'est faire comme la personne. Mais là, il ne nous est pas demandé d'imiter les actes, mais d'imiter leur foi et leur persévérance. Parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. En me tenant devant Dieu pour ce matin, j'ai eu à cœur une pensée que j'ai apportée jeudi soir à la réunion de prière, à ceux qui étaient en présentiel. Et j'ai vraiment eu à cœur de l'apporter à toute l'Église. Et donc on va prendre un deuxième passage dans Jacques, au chapitre 5, où justement on va voir comment faire pour être efficace dans nos prières. C'est vrai que ce matin, ce n'est pas une réunion de prière, mais l'Église est une maison de prière. Donc c'est normal qu'on parle de la prière dans une église. Et dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Donc, il nous est dit d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses, dans Hébreux, et c'est vrai qu'il y a tout un chapitre, Hébreux 11, où on voit une liste d'hommes et de femmes qui ont obtenu de Dieu par leur foi et leur persévérance. Et dans Jacques, on voit aussi un homme qui va obtenir par la prière. C'est Élie. On voit cet homme, il va prier une première fois pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie ne va pas tomber, pendant 3 ans et demi. Et puis il va prier une deuxième fois pour que la pluie, elle tombe, et la pluie va tomber. J'ai envie de dire, c'est efficace. 2 prières, 2 exaucements. Voilà, c'est la définition de l'efficacité. Et je pense que c'est ce qu'on aimerait, c'est que lorsque l'on prie, lorsque l'on a les promesses de Dieu, on puisse obtenir ce que le Seigneur nous a promis, n'est-ce pas ? Donc il nous est parlé d'Élie qui va obtenir, et on va regarder l'une des 2 prières. C'est dans 1 Roi au chapitre 18, on voit Élie qui va prier pour que la pluie tombe, et la pluie va tomber. Alors on va lire quelques versets, donc c'est dans 1 Roi au chapitre 18, et on va lire à partir du verset 41. Donc, et Élie dit à Akab, Akab c'était le méchant roi de Samarie, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie
monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « 7 fois, retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Voilà, on voit la prière donc d'Élie qui va amener la pluie. C'est de ce passage dont il est parlé dans Jacques, et quand il nous est parlé d'Élie dans Jacques, c'est vraiment pour illustrer le fait que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc Élie, c'est l'exemple vraiment de l'homme qui prie efficacement et qui a obtenu ce qu'il a demandé. Bon. Et la première chose que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est simple, c'est qu'on voit au verset 41 que Élie sait que la pluie va arriver avant qu'il prie. Hein, il dit au verset 41, « Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Et comment est-ce que Élie sait que la pluie va venir ? Parce que Dieu lui a dit. Si on est comme on est dans le chapitre 18, au verset 1er, il nous est dit « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Donc Élie a reçu une parole. Cette parole, c'est quoi ? C'est « Va voir Akab, et puis je vais faire tomber la pluie. » Donc Élie, j'ai envie de dire, il connaît la parole de Dieu. Et je vais juste te faire un rappel, puisqu'on va parler de la prière, mais je rappelle juste que prier, c'est pas demander à Dieu que notre volonté soit faite. Moi je le rappelle souvent, mais je pense que c'est nécessaire. Beaucoup de personnes pensent que la prière, c'est un moyen parmi tant d'autres d'accomplir sa volonté en passant par Dieu. Je veux quelque chose, j'arrive pas à l'avoir, donc je passe par Dieu. C'est pas ça, Quand Jésus enseigne à prier, il n'enseigne pas à demander à Dieu que ma volonté soit faite. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Prier, ce n'est pas un moyen pour que Dieu fasse ce que je veux. Prier, c'est le moyen que Dieu me laisse pour que sa volonté à lui s'accomplisse dans ma vie. Attention. Il y a beaucoup d'autres chrétiens qui pensent qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent s'ils prient suffisamment, et puis s'ils prient suffisamment avec la foi qu'ils vont l'avoir. Et il y a certaines personnes pour qui la foi, c'est vraiment le moyen de forcer Dieu à avoir ce que l'on a. Si on ne l'a pas encore, c'est que on n'a pas assez prié ou on n'a pas eu assez la foi, donc il faut que je prie plus, que j'ai encore plus la foi et j'aurai. Et des fois, il y a des personnes qui courent après certaines choses toute leur vie, qui ne l'obtiennent pas, tout simplement parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait leur donner, et on ne peut pas forcer Dieu à nous donner ce que l'on veut. Bon. Donc Élie, il savait ce que Dieu voulait, et Élie, c'était un serviteur de Dieu. Dans 1 Roi 17, quand il se présente devant Akab, là c'est pour arrêter la pluie, il va dire qu'il y a le Dieu d'Israël dont il est le serviteur. Donc Élie, c'était vraiment un serviteur de Dieu. Et la prière, c'est un service pour Dieu. Je crois que quand on veut obéir à Dieu, il y a beaucoup de textes qui nous montrent que la prière fait partie de ce que Dieu nous demande. Donc on voit un homme qui a reçu une parole de Dieu, un homme qui sait que la parole de Dieu va s'accomplir, puisqu'il va dire à Akab, il va pleuvoir, et pourtant, on voit qu'il va avoir besoin de prier. Et ça fait un petit peu réfléchir quand même. Parce qu'on pourrait se dire, il a la parole, il a la foi, que la parole de Dieu va s'accomplir, ça devrait suffire. Non ? Et pourtant, il va devoir prier, et on a vu, il va devoir prier 8 fois. Parce qu'il prie une première fois, et puis il fait retourner 7 fois le serviteur pour voir. Donc c'est qu'il a prié en tout 8 fois. Et là, il y a une leçon pour nous. Pour ceux qui veulent hériter des promesses, ou qui veulent que la volonté de Dieu, la parole de Dieu s'accomplisse. C'est pas parce que j'ai reçu une parole de Dieu. C'est pas parce que j'ai foi en cette parole
que ça va forcément s'accomplir. Je dois prier. C'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Et toute la Bible enseigne, je ne veux pas être trop long, mais on pourrait prêcher des heures et des heures sur le fait que tout ce que l'on obtient de Dieu, on l'obtient par la prière. Dans l'épître de Jacques, je vous le cite, au chapitre 4, verset 2, Jacques va dire « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Et Jésus dira, dans le Sermon sur la montagne, c'est dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. » Jésus dira, concernant son temple, et puis on sait que l'Église c'est le temple spirituel de Dieu, c'est Matthieu 21, verset 13, il leur dit « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. » Donc l'Église est par définition des gens qui prient. Jésus nous rappelle, et j'aimerais le rappeler, que le grand service pour Dieu, c'est d'abord la prière. Sa maison doit être une maison de prière. Et si on regarde la vie de Jésus, qui est notre exemple en tant que disciple, sa vie c'est avant tout une vie de prière. Alors c'est vrai qu'on voit les miracles, mais il nous est quand même dit, je ne vais pas prendre tous les textes, que souvent il se retrouvait seul pour prier. Jésus va souvent enseigner ses disciples sur la prière. Il y a beaucoup d'enseignements de Jésus sur la prière. À Gethsémanée, quand c'est le grand combat pour Jésus, quand c'est l'heure des ténèbres, il combat, mais à genoux, alors que ses disciples qui dorment ne sont pas prêts au moment du combat. Et même aujourd'hui, la Bible nous dit que dans le ciel, ressuscité devant le Père, il intercède pour nous. Il prie encore. Les apôtres, leur vie, c'était surtout une vie de prière. Dans Acte 6, vous savez, ils ont commencé à gérer aux tables. Bon, c'était le commencement, c'est normal. Puis, petit à petit, l'administratif prenait de plus en plus de place. Donc, ils vont dire, bon, c'est pas bon qu'on délaisse le ministère de la parole pour servir aux tables. Et donc, ils vont nommer des diacres. Et dans Acte 6, verset 4, ils vont dire, les apôtres, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Vous voyez, quand on lit la Bible, c'est vrai qu'il y a des faits qui nous sont relatés. Et des fois, on a l'impression que c'est comme ça, c'est instantané. Qu'ils se levaient de bon matin, ils allaient dans telle ville, oh, un malade, pof, ils priaient instantanément pour lui, il était guéri, puis ils allaient ailleurs le lendemain. Mais non, mais il y avait la vie de prière. Leur vie était baignée dans la prière. Et je crois que si je veux que Dieu agisse, je dois être quelqu'un de prière. Je ne sais pas si ça prend sens. Oui. Et si je veux que Dieu agisse plus, parce que j'ai besoin qu'il agisse, peut-être qu'il faut que je prie. Il y a quelqu'un qui a dit ceci un jour, c'est un auteur anonyme, et je l'ai noté parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Il a dit, tu ne peux pas faire plus que prier avant d'avoir prié. Et tu peux faire plus que prier après avoir prié. Et je me suis dit, il a tout compris. Alors quelqu'un va peut-être me dire, ben non, moi c'est pas vrai. Moi je peux me lever de bon matin et faire ceci, appeler telle personne, faire tel service, etc. Oui, mais c'est pas parce que vous faites que c'est efficace. Ce qui fait qu'il y a de l'efficacité dans le service, c'est la prière. C'est ce que l'on voit dans la parole de Dieu. Et si je veux et j'aspire à ce que Dieu agisse, eh bien, il faut que je prie. L'action de Dieu dans nos vies, ça sera toujours au travers d'une vie de prière. La prière, je l'ai noté comme ça, c'est là où le combat spirituel se passe. Parce qu'il y a un combat spirituel. Des fois, nous, on essaye de combattre autrement. En essayant de persuader les gens, en essayant de faire ceci, en essayant telle méthode. Non. En fait, il n'y en a qu'une méthode. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est une méthode. Mais c'est de demander à Dieu qu'il agisse. La prière, c'est accepter que le fait que je ne peux rien, mais que lui, il peut tout. Donc je me détourne de moi et de ce que je peux faire, et je me tourne vers Dieu et ce qu'il peut faire. Et souvent, après avoir prié, eh bien, le Seigneur, il agit au travers de nous. On fait des choses, mais en fait, c'est lui qui fait au travers de nous. C'est le but de la prière. Ça, il y aurait plein de textes dans l'Épître aux Éphésiens. Vous savez, il y a toutes les armes de Dieu. Il y a la parole, il y a la vérité, il y a la foi. Mais
Des armes, vous êtes d'accord que c'est bien de les avoir, mais le but de les avoir, c'est de combattre avec. Si j'ai tout ce que Dieu me demande, tout ce que Dieu me donne, mais que je ne combats pas, il y a un souci. Il y a ce verset, dans le psaume 78, verset 9, c'est écrit « Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'épée, tournèrent le dos le jour du combat. » Vous savez, c'est bien d'avoir la foi. Le juste, il vivra par la foi. C'est bien de connaître la vérité. C'est bien d'avoir le zèle, etc. Mais si je n'ai pas la prière, toutes ces choses ne servent à rien. Parce que c'est dans la prière que le combat se passe. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc on voit qu'Élie va prier. Quand il nous est parlé d'Élie, donc dans Jacques, chapitre 5, verset 16, il est écrit que ce n'est pas la prière qui a une grande efficacité. C'est la prière du juste. Ça veut dire quoi? Alors il y a un contexte. Le contexte, il faudrait qu'on lise tout le chapitre 5 de Jacques, mais juste avant, il nous est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Donc il y a un rapport avec le fait de régler le péché. Et je vais rappeler quelque chose, une deuxième chose, c'est que la prière, bien sûr qu'il faut prier, mais ce n'est pas la quantité de paroles que l'on va dire ou la quantité de temps que l'on va passer à prier qui fait que nos prières vont être efficaces. C'est la prière du juste. Et Jésus dira, dans le Sermon sur la montagne, « Ne multipliez pas les paroles. » Comme les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas parce que je multiplie les paroles que je vais être exaucé. Il y en a certains, leurs prières, c'est des prières de païens. Alors vous allez me dire, c'est un peu raide, mais bon, c'est Jésus qui le dit, donc c'est pas moi. Mais si je pense que c'est parce que je parle, que je passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, que c'est ça qui fait l'exaucement de la prière, au final, j'ai la même mentalité que ceux qui ne croient pas au final en Dieu, de ceux du dehors. C'est pas le nombre de paroles, c'est aussi le cœur ou la conscience, la bonne conscience que j'ai quand je me présente devant Dieu. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas persévérer, attention. C'est vrai que persévérer, ça demande quand même, ça parle de quantité. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que persévérer dans la prière, ce n'est pas se confier dans la durée ou dans le nombre de nos paroles. Persévérer dans la prière, ou plutôt prier, c'est pas simplement parler. Prier, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle entre nous et Dieu. Et des fois, vous savez, prier, ça ne consiste pas à passer 1 heure à parler. Des fois, ça consiste à chercher Dieu. Dieu nous montre qu'il y a peut-être un petit quelque chose, ou un gros quelque chose, qu'il faut régler. Et c'est en réglant cette chose-là que peut-être je vais parler que 5 minutes, mais ça sera 5 minutes efficaces. Prier, c'est pas parler. Prier, c'est faire en sorte d'être écouté de Dieu. Et faire en sorte d'être écouté de Dieu, c'est enlever les obstacles. Vous savez, s'il y a un obstacle entre nous et Dieu, vous pouvez prier des heures, des jours. Vous pouvez rajouter du jeûne. Vous pouvez faire 40 jours de jeûne. Rendez-vous compte, 40 jours. Non, ne le faites pas, c'est dangereux. Mais ça ne changera rien s'il y a un obstacle. Dans Ésaïe, chapitre 1er, c'est écrit, verset 15, c'est Dieu qui parle à son peuple et il leur dit « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. » Ça, c'est terrible. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Donc on a vraiment l'exemple d'hommes et de femmes qui prient, qui multiplient les prières. Et multiplier, c'est pas x2, c'est x10, fois. Et pourtant, Dieu, il ne peut pas regarder et il ne veut pas écouter. Pourquoi? Parce qu'il est parlé qu'ils ont du sang sur les mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait des choses coupables et surtout qu'ils n'ont pas lavé les mains. Vous savez, il y a un texte qui dit qu'il faut se présenter devant Dieu avec des mains pures. Ça veut dire lavées. Et vous savez, la prière, ça ne consiste pas à demander, c'est ce que je dis,
mais vraiment d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 21, c'est écrit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Et le contexte de Jacques, je le redis, c'est la confession des péchés. C'est quoi être juste devant Dieu ? Quelqu'un de juste, je vais faire une définition très courte, c'est quelqu'un qui, quand il sait qu'il y a un péché, il va le confesser à Dieu et il va compter sur le sang de Jésus qui pardonne le péché. C'est ça un juste. C'est quelqu'un qui renonce au péché, qui le confesse à Dieu et qui croit dans le sang de Jésus qui est efficace pour le laver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? J'espère. Parce que c'est ça la vie en avançant avec le Seigneur. Le Seigneur me montre quelque chose qui ne va pas. Seigneur, c'est toi qui me le dis que c'est pas bien. Je le rejette. Je te demande pardon. C'est à cause de ces choses-là que Jésus a été crucifié pour moi. Je crois dans ce que Jésus a fait. Je reçois le pardon de mes péchés. Je suis justifié. Seigneur, maintenant, il y a tel sujet ou tel autre sujet. C'est ça à prier. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais dans le contexte de Jacques, ce n'est pas écrit « confessez vos péchés à Dieu ». C'est « confessez vos péchés les uns aux autres ». Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fois, il faut demander pardon à quelqu'un. Ou des fois, on a besoin de l'aide de quelqu'un pour se sortir de certains péchés. Parce que le contexte, c'est l'onction d'huile. Et l'onction d'huile, la force de l'onction d'huile, c'est pas l'huile. D'accord ? C'est pas l'huile en soi. C'est la confession du péché. C'est pour ça qu'il est dit qu'il faut appeler les anciens, c'est-à-dire des gens qui sont matures, et pour pouvoir échanger avec eux. Et puis s'il y a des péchés, on les confesse, on demande pardon, et on règle les choses. Donc on voit que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. D'accord ? Donc prier, c'est régler aussi et enlever les obstacles devant Dieu. C'est pas juste multiplier des paroles. Donc on voit qu'il y a la prière du juste. Et c'est vrai que Élie, avant de prier pour le peuple d'Israël et pour qu'il y ait la pluie, il va juste avant, vous lirez dans 1 Roi 18, il va purifier le pays des prophètes de Baal. Voilà, je le dis comme ça, mais voilà, vous lirez. Donc Élie, c'était vraiment un juste. C'est quelqu'un qui ne tolérait pas le péché et même qui va aider le peuple à régler le péché. Mais il nous est dit, pas juste que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Dans Jacques 5,16, c'est que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Là, il y a encore autre chose. Il nous est parlé de ferveur, ou il y a d'autres versions qui disent la prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc on voit qu'il nous est demandé d'être fervent dans la prière. Et c'est surtout cela que je voulais partager ce matin. Donc Élie, il est juste. Il n'y a pas de péché. Et même, il règle le péché dans le pays. Élie, juste avant, dans Romains 18, il va faire une prière. Il va demander que le feu descende pour montrer à tout le peuple que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il va faire une petite courte prière et le feu va descendre. Donc on voit que c'est un homme qui va être, à certains moments, exaucé rapidement. Vous êtes d'accord que le feu descende du ciel, c'est un petit peu plus spectaculaire que la pluie descende du ciel, d'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? Il va demander quelque chose de grandiose, parce que Dieu va lui demander, et ça va se passer. Puis ensuite, il va prier, et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. On voit que la prière pour que la pluie descende, ça ne va pas se faire de manière instantanée. Il va falloir qu'il persévère. Je le relis dans 1 Roi 18, verset 42. À la fin du verset, c'est écrit « Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda, et il dit « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois « Retourne », et puis ensuite il va y avoir la pluie. Ça veut dire quoi ? Je rappelle le verset du départ. « Imitez
ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. L'exemple d'Élie, qui est vraiment l'exemple de la prière du juste qui a une grande efficacité, la prière fervente du juste, ça nous montre quoi? Ça nous montre que même si je suis juste, c'est-à-dire je m'évertue à régler le péché, je ne laisse pas le péché me dominer, je le confesse, je compte sur la grâce de Dieu pour en être délivré. Si j'ai outragé quelqu'un ou j'ai besoin de l'aide, je le fais, il est juste. Même si j'ai une parole de Dieu, il a vraiment une parole de Dieu qu'il a reçue. Même si j'ai déjà vu Dieu répondre à mes prières, et des fois le faire très rapidement, et même spectaculairement. Même si j'ai la foi, parce que Élie, il a la foi, puisqu'il vient de dire juste avant de prier, il va pleuvoir. Il y a des fois où je dois persévérer pour obtenir. Et moi, je vais le faire exprès. Et ceux qui écouteront sur YouTube, s'il vous plaît, faites pas avance rapide. Élie va prier une première fois. Seigneur, tu as dit qu'il va pleuvoir, envoie la pluie, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais il prie. Il ne regarde pas au ciel, il a vraiment la tête, c'est écrit, entre les genoux. C'est vraiment l'image de celui qui ne regarde pas aux circonstances, mais qui vraiment s'appuie sur la parole de Dieu. Vraiment, c'est l'homme qui a la foi. Il envoie son serviteur. Le serviteur revient, c'est quoi sa réponse? Il n'y a rien. Il le renvoie une première fois. Le serviteur, il y va, il revient, il n'y a rien. Plutôt, c'était la deuxième fois. Élie, il prie. Il le renvoie une troisième fois. Le serviteur revient, il n'y a rien. Alors, il prie une quatrième fois. Le serviteur revient, rien. Il prie une cinquième fois. Le serviteur y va, il revient, rien. Bon, pourtant il a la parole, pourtant il prie, pourtant il est juste. Il y va une sixième fois, il revient, rien. C'est bizarre. Il l'envoie une septième fois, il revient, c'est bon. La bénédiction, elle est en route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fois où je dois persévérer jusqu'à l'accomplissement de la promesse. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que Dieu vous a fait une promesse? Est-ce que Dieu vous a dit quelque chose ou vous demande de faire quelque chose? Peut-être que ça fait la énième fois que vous priez. Et peut-être que si vous regardez bien, non, il n'y a rien. Pourtant, vous priez. Pourtant, vous êtes juste. Pourtant, c'est pas faute de persévérer. Cet exemple nous montre qu'il faut persévérer. Persévérer. Je ne sais pas, ça fait combien de fois que vous êtes appliqué à prier pour ce que Dieu vous a promis, pour ce que Dieu vous montre. Lui, attention, parce que les gens disent qu'ils ne viennent pas de Dieu, mais ce que Dieu a vraiment dit. Mais même si c'est la sixième fois que vous dites je ne comprends pas, ou c'est peut-être moi, non, il faut persévérer. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et j'avais pensé, en plus que d'Élie, j'avais pensé à Naaman. Vous connaissez l'histoire de Naaman le Syrien? Lui aussi, il a dû persévérer. Ça, on le retrouve dans 2 Rois, au chapitre 5. Et on peut le lire à partir du verset 9. 2 Rois, chapitre 5, verset 9. Donc, il est au courant par une petite servante qu'il y a un prophète en Samarie. C'est Élisée. Et donc, il y va. Donc, 2 Rois, chapitre 5, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. »
Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme, et il fut pur. Donc on voit un homme qui va se plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman, c'était pas n'importe qui. C'était vraiment un homme qui était honoré. Il avait une haute réputation. C'est ce qu'on voit au verset 1er. C'est même écrit que c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc ça avait été un instrument de Dieu, cet homme-là, pour son pays, pour son peuple. On voit qu'il s'est écrit qu'il était fort et vaillant, et pourtant, il était lépreux. Et dans la parole, c'est quoi la lèpre? La lèpre, c'est vraiment l'image du péché. Alors, je ne vais pas le démontrer, mais c'est vraiment ça. Et vous savez, je crois que quand on est un vrai enfant de Dieu, s'il y a bien une chose qu'on demande à Dieu, c'est la sanctification. C'est qu'il n'y ait pas de péché qui nous ronge ou qui nous détruise ou qui soit toléré dans notre vie. On veut qu'il n'y ait aucun péché dans notre vie. C'est vrai qu'on rencontre des gens qui vraiment aspirent à la perfection. Je crois qu'un enfant de Dieu, il veut chercher à aller toujours plus loin et être vraiment dans cet état où le péché ne règne plus du tout dans sa vie. Et on voit donc un homme, vraiment un homme qui a été utilisé par Dieu, un homme admiré de tous, qui a fait des exploits pour Dieu, fort et vaillant, et pourtant, quand il tombe l'armure, alors je ne sais pas si c'était sous l'armure ou pas, mais bon, imaginons. Quand il tombe l'armure, à la maison, dans le secret, malgré toutes ses victoires, malgré tout ce que les gens pensent de lui, malgré les honneurs, cet homme, il est lépreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un péché qui le ronge, et même si les gens ne le savent pas, il est quand même là. Et je crois que quand on est un enfant de Dieu, et si on est vrai, des fois, vous savez, il y a des péchés qui peuvent nous ronger. Alors je ne parle pas forcément des gros péchés. Souvent les gros péchés, les péchés vulgaires, les gros machins, c'est réglé au début de la conversion. Le Seigneur, il agit avec force et puis il nous délivre des gros péchés. Mais des fois, il y en a certains, ils ne sont pas gros, mais ils sont coriaces. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les excès de nourriture, par exemple. Je donne un exemple. Aïe, 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 aïe. Ou telle chose. Ou la maîtrise de soi sur telle chose. Ou la colère. Ou, quoique la colère, c'est quand même une grosse chose. Mais, ou des choses avec lesquelles on a vraiment du mal. Puis personne ne sait. C'est sous l'armure. Personne ne voit. Et pourtant, Dieu peut même agir au travers. Mais pourtant, il y a quelque chose qui ronge. Et je crois que quand on est un enfant de Dieu qui aspire à la sainteté, même les petites choses qui sont là, mais qui sont vraiment là, on ne les supporte pas. On ne peut pas accepter cet état-là parce qu'on veut plaire au Seigneur. Et on voit que Naaman, il va aller voir le prophète, l'homme qui parle de la part de Dieu. Et c'est bien parce qu'on voit que le prophète, il va lui donner juste une parole toute simple. Vous savez, il y a des gens, ils pensent que pour être délivré, il faut qu'il y ait l'exploit ou qu'il se passe des choses. Lui, il s'attendait à ce qu'il sorte, qu'il invoque le nom de l'Éternel, qu'il agite la main. Et il y a des chrétiens, c'est comme ça, ils veulent vraiment qu'il y ait du waouh pour être délivré. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il va donner? Une simple parole. Il va même pas aller le voir. Il va juste faire en sorte qu'il entende une parole. C'est pareil pour nous. Le Seigneur, il nous envoie la parole. Et des fois, la parole, c'est pas forcément très compliqué ce qu'il y a écrit dedans. Enfin, moi, plus je la médite, plus je me rends compte que c'est simple. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de croire en Jésus, en sa mort et sa résurrection. Et
c'est merveilleux parce qu'en fait, on voit que la seule chose qu'il avait, cet homme, c'était la parole. La parole de l'homme de Dieu. La parole, et nous, la parole de Dieu nous a été transmise dans la Bible. Et la parole, donc, consiste pas à lui demander quelque chose d'exceptionnel, mais de se plonger 7 fois dans le Jourdain. C'est pas compliqué. Et pourtant, lui, ça lui convient pas. C'est pas ce qu'il aurait aimé. Et pourtant, c'était la parole qui est simple. Et vous savez, le Jourdain, c'est vraiment un fleuve qui a une forte symbolique dans la parole. Le Jourdain, c'est quoi? C'est l'image vraiment de la mort et de la résurrection. Pourquoi? Parce que quand ils vont le traverser, je ne vais pas le lire, mais dans Josué 4, vous savez, ils vont prendre 12 pierres du fond du Jourdain et puis ils vont les sortir. Puis il y a 12 pierres qui vont être englouties par le Jourdain. C'est vraiment l'image de notre vieille nature qui est couverte par ce que Jésus a fait, et puis cette nouvelle nature qui sort par sa résurrection. Le Jourdain, c'est là où Jésus va se faire baptiser. Et on sait que le baptême, c'est quoi? C'est vraiment l'identification à Jésus. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un prend le baptême, on l'a vu la semaine dernière, quand la personne elle est plongée dans l'eau, elle croit en Jésus-Christ, que la mort de Jésus, c'est sa mort, elle meurt avec lui. Et quand la personne sort de l'eau, elle croit que la résurrection de Jésus-Christ, c'est sa résurrection à elle, et par la foi, on s'identifie à ce que Jésus a fait pour nous. On saisit que sa mort, c'est notre mort, que sa vie, c'est notre vie. C'est ça la foi. C'est prendre ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort pour nous, pour nos péchés, et il est ressuscité pour nous, pour que l'on vive en nouveauté de vie. Et Naaman, c'est vrai que ce qui lui a été demandé, c'est quoi? C'est de se plonger dans le Jourdain. En fait, il a fait 7 baptêmes en un, quoi. 1 baptême, 2 baptêmes, 3 baptêmes. Bon, c'est spirituel, hein. Attention, vous ne faites pas rebaptiser 7 fois. C'est une image. Mais ça nous parle quand même de quelque chose. Vous savez, la solution face au péché, même les petits péchés, c'est la mort de Jésus à la croix et sa résurrection. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas besoin que le pasteur vous impose les mains, fasse ceci, cela. C'est la mort de Jésus pour ce péché et c'est sa résurrection pour que vous ne viviez plus dans le péché. Et quand Naaman s'est plongé, ça consistait à quoi? Ce serait quoi pour nous aujourd'hui cette image de se plonger et de ressortir du Jourdain? C'est de se tourner vers Jésus, ce qu'il a fait. Seigneur Jésus, pour le péché, tu es mort pour que je sois mort au péché. Celui qui est mort est libre du péché. Tu es ressuscité pour que j'aie une nouveauté de vie où le péché ne règne pas en moi. Et ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Ça s'est présenté de différentes manières, avec différents textes bibliques, mais tout est là. La victoire sur le péché ne réside pas en nous, ça réside dans ce que Jésus a fait. Je ne peux pas vaincre le péché par moi-même, c'est Jésus qui l'a vaincu pour moi. Et lorsque je crois que Jésus a vaincu le péché et qu'il est ressuscité des morts, le Seigneur, à cause de cette foi, applique à ma vie la mort de Jésus et sa résurrection. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais est-ce que des fois, ça on l'a compris, on se plonge, on se relève, on croit vraiment que le Seigneur il a vaincu le péché, et pourtant, c'est toujours là. Vous l'avez jamais remarqué ça? Pourtant vous savez que c'est vrai. Pourtant vous avez vraiment la foi. Pourtant vous combattez le péché puisque c'est votre prière et c'est ce que vous faites. Et pourtant, c'est toujours là. Et c'est désespérant, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas encore compris. Ou peut-être qu'il faut que... Et pourtant, Naaman, il a fallu qu'il se plonge 7 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le combat contre le péché, ou en d'autres mots, la sanctification, des fois, ça peut prendre aussi un peu de temps et il faut persévérer. Il faut persévérer. C'est pas parce que, face à ce péché, je mets ma confiance en Jésus-Christ, il est mort pour ce péché, il est ressuscité, que la première fois, je vais être délivré totalement. Mais je persévère dans la foi. Seigneur, tu es mort pour le péché, tu es ressuscité pour que je puisse vivre avec toi. Ce péché, tu l'as vaincu à la croix, je le crois, je le saisis par la foi. Ah, ça va. Badaboum. Ah, c'est pas vrai.
Seigneur, je me replonge dans la parole. Je me replonge, je m'identifie à ce que Jésus a fait. Encore plus, je me plonge. Combien de fois il faut? Je ne sais pas. 7, ça ne veut pas dire que c'est 7. Je ne suis pas en train de vous dire que la 7e fois, c'est bon. Mais on voit qu'ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils obtiennent la victoire. Et en fait, c'est comme ça, devenir parfait en Christ. C'est lutter contre le péché par la foi en Jésus-Christ et s'y appliquer autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que je vois la victoire de Jésus se manifester dans ma vie. Je ne sais pas si c'est clair. Et comment est-ce qu'on peut atteindre un état de perfection biblique, puisque c'est écrit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Paul, à la fin de sa vie, il va dire c'est bon, c'est fini, il a accompli c'est bon, il lui manque plus rien. Comment est-ce qu'on peut arriver à cet état de perfection? Eh bien, en persévérant dans la foi en Jésus-Christ, en ne s'arrêtant pas à ce que je vois, mais en continuant et continuant et continuant de m'accrocher à la parole, m'accrocher à la victoire de Jésus, sa mort et sa résurrection, jusqu'à ce que je le vois s'accomplir. Et quand le péché il est parti, eh bien, on se rend compte qu'il y en a encore un plus petit qui est là, et qui est encore plus incrusté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se plonge. Et c'est coriace. Alors on se plonge encore. Et c'est coriace. Et on se rend compte qu'au final, bah oui, on a quand même encore des forces pour essayer de lutter contre le péché. On abandonne ces choses-là et on se plonge dans l'œuvre de Jésus à la croix. Et il y a la victoire de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe après? Encore un plus petit. Encore plus coriace. Mais je continue. Je persévère. Et en avançant, en se sanctifiant, non pas en comptant sur nous-mêmes, mais en comptant sur ce que Jésus a fait à la croix, on apprend à ne plus vivre par nos efforts, à ne plus vivre par nos échecs, mais à compter sur l'œuvre de Jésus à la croix. Et des fois, on se rend compte, on a eu des grandes victoires. Enfin, je sais pas, je parle de moi, comme ça au moins, vous n'êtes pas ciblés, et puis ceux qui veulent se reconnaître se reconnaîtront. On a eu des grandes victoires, des gros péchés. Puis il y a des petites choses, des fois, c'est... Limite, on désespère plus à cause de ces petites choses. Parce que c'est tenace et on se dit, mais c'est pas possible. Mais c'est par la foi et en persévérant que ces petites choses, elles passent. Et après, il y en a des plus petites. Et au final, plus on le fait, plus on se rend compte qu'on désespère de nous-mêmes. Et on se rend compte qu'en fait, on n'y arrive pas. Même les plus petites choses, on ne peut pas par nous-mêmes les régler. Mais que le sang de Jésus, il est efficace pour les grandes choses, mais aussi pour les petites choses. Le sang de Jésus, il est efficace pour nous faire avancer les pas qu'on a déjà faits 2 fois, mais il est encore efficace pour nous faire faire un pas de foi de plus et d'avancer et de nous perfectionner et de marcher dans la sanctification. C'est tout. Et là, on va prendre la Sainte Seine. J'invite les frères qui ont été désignés. Parce que la Sainte Seine, c'est vraiment cette image du fleuve. Le fleuve, c'est quoi? Jésus, c'est le rocher frappé, d'où le fleuve, il coule. Et le repas de la Seine, c'est vraiment la mort de Jésus. La mort de Jésus, son corps qui a été brisé, son sang qui a coulé. Ce repas, c'est vraiment l'image du corps de Jésus, de sa mort, mais qui nous donne la vie et de sa résurrection. Il faut le prendre jusqu'à ce qu'il revienne. Et j'aimerais vous poser la question, où est-ce que vous en êtes? Peut-être qu'il y a quelqu'un, ça fait 5 fois que vous êtes plongé, puis vous ne voyez rien. Alors vous désespérez, vous vous dites c'est pas possible, je vais pas y arriver. Le Seigneur il a agi pour les grosses choses dans ma vie, et puis là les petites choses, j'y arrive pas, je désespère, j'arrive pas à lui être agréable, et hop, c'est le cercle vicieux de la culpabilité. Mon frère, ma sœur, persévérez, encore une fois, persévérez jusqu'à ce que vous voyez la victoire du Seigneur s'accomplir dans votre vie. Ne marchez pas par la vue, marchez par la foi, ne vous confiez pas en vous, même pour les petites choses, même pour les choses infimes que certains considèrent comme infimes, vous avez besoin de la grâce de Dieu pour en être délivré. Vous avez toujours besoin, après des années de marche avec Dieu, de la grâce de Dieu, de l'œuvre de Jésus à la croix et de sa résurrection pour aller plus loin. Et au final, prendre ce repas, je paraphrase, c'est comme se plonger dans le Jourdain une fois de plus. C'est une fois de plus compter sur la mort de Jésus et sur sa résurrection,
compter sur sa victoire sur le péché et compter sur le fait qu'il est ressuscité pour que j'ai une nouvelle vie. Et au travers de ce moment, je ne sais pas où vous en êtes, mais vous pouvez faire un pas de plus, un plongeon de plus, qui vous rapprochera de ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que c'est vrai que notre confiance, elle est basée sur ta parole. Et notre confiance, elle est basée sur ce que ta parole nous révèle, sur Jésus-Christ qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité et qui intercède pour nous. Et la seule chose que tu nous demandes de faire, c'est de nous confier en cette œuvre, et nous ne voulons pas faire nos efforts pour nous en sortir par nous-mêmes. Nous voulons faire nos efforts pour croire dans le sacrifice de Jésus, son corps qui a été brisé pour nous, et croire en sa résurrection, cette vie qui est sortie du tombeau et qui nous a été accordée. Et c'est vrai que Naaman, il a eu cette peau qui a été régénérée, qui a été comme celle d'un enfant. Et nous croyons, Seigneur, que par ton œuvre à la croix, tu nous régénères et que de tous nos péchés, tu nous délivres. Alors Seigneur, nous voulons persévérer dans cette vie de foi. Nous voulons persévérer à dépendre de plus en plus de ton œuvre à la croix et nous voulons aller plus loin avec toi. Merci Père, parce que c'est toi qui as voulu ces choses par Jésus-Christ et nous n'en sommes que les bénéficiaires. Que ton nom soit béni et à ton nom seul revienne toute la gloire. Amen.